La Bretagne dans son ensemble est très riche. Elle est très riche parce elle est multiple. Il y a une foule de petits territoires, hein. C'est pas très grand, ça peut être quelques kilomètres carrés, mais c'est vraiment une mosaïque. On est à 3 kilomètres, on va dire, de la mer. C'est mon petit côté, on va dire, de l'enfance toulousaine qui ressort, une recherche un petit peu plus de la terre que de la mer. Donc j'aime bien ce site qui est très tranché par rapport à celui des Sept-Îles. Puis on entend là un petit bouvreuil qui est en train de passer, un oiseau, un petit passereau qu'on ne trouve absolument pas dans des milieux comme les îles ou les archipels. Donc c'est aussi intéressant pour l'ornithologue que je suis depuis la petite enfance, d'avoir une autre faune, une autre vision des oiseaux, une autre ambiance en fait. Depuis qu'il vit en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, François Ciora a délaissé le chant des bouvreuils et autres passereaux de la campagne pour celui des oiseaux de mer. Il est devenu spécialiste des fous-de-bassans, des mouettes, des macareux. Aujourd'hui, il est responsable de l'archipel des Sept-Îles au large de Perros-Guirec. Il veille à la protection de ce petit territoire pour que chaque année de plus en plus d'oiseaux puissent y trouver refuge. Alors de loin on dirait qu'il y a de la neige, ça fait une grande tache blanche et puis quand on se rapproche on voit que chacun des petits points c'est un adulte, un oiseau adulte qui est posé sur son nid. C'est l'île Rouzic, l'île la plus au nord-est de l'archipel des Sept-Îles, la plus éloignée du continent. Et avec ce spectacle assez fantastique des fous-de-bassans qui nichent concentrés les uns à côté des autres. Une partie du travail, oui, ça consiste à voir un petit peu quelle est l'évolution de cette colonie. Et donc pour avoir une idée de son évolution, il faut effectivement les compter. Donc on fait ça par photographie aérienne. Donc quelques 17 000 couples. Et il faut plus de 8 photographies pour couvrir l'ensemble de la superficie. Puis ensuite on compte les petits points blancs. L'archipel des Sept-Îles, c'est un petit paradis pour les oiseaux marins et pour les phoques. C'est aussi au niveau sous-marin quelque chose qui est très riche. Et c'est toute cette richesse, cette valeur patrimoniale qui fait que l'archipel a un statut de réserve naturelle. Et l'ensemble de cette structure, réserve naturelle, est gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux depuis 1912. C'est la plus vieille réserve de France, a été l'une des pionnières à instaurer une protection pour les oiseaux, pour la faune. S'ils sont là-bas, là, on voit la tête entre les deux rochers. Ils sont là les deux. Si les phoques sont dans l'archipel des Sept-Îles, c'est essentiellement parce qu'on a une tranquillité naturelle dans l'archipel qui fait que et les oiseaux marins et les phoques s'y plaisent bien. Donc notre travail, essentiellement dans l'archipel, c'est de maintenir cette tranquillité. Puisque les phoques ici, ils trouvent de quoi se reposer, ils trouvent de quoi se nourrir. Et donc, quand on veut gérer une population animale, on agit soit sur le gîte, soit sur le couvert. Quand je suis arrivé, ils étaient 15. 15 ans après, ils ont doublé, ils sont à peu près une trentaine. Nous, quelque part, que ce soit aussi bien moi que l'équipe, on est des temporaires, hein. Un jour, on ne sera plus là. Mais il y aura toujours des gens à venir voir cet archipel. C'est quelque part un petit peu à tout le monde à prendre en charge ce patrimoine. Et donc, ce sont des actes, on va dire, de civilité de tous les jours qui feront que ce patrimoine sera toujours là. Ramon, nous entrons dans l'année polaire internationale.